Seigneur, venez vous prosterner. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre Fils, qui vous couronne, Reine du ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des apôtres, Notre-Dame de la paix, Seigneur, tu nous as accordé encore un peu de temps. Nous implorons ta bonté par la prière de la Vierge Marie, que l'assistance indispensable de l'Esprit Saint ne nous manque pas. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, évêque de notre diocèse, de notre beau diocèse, de notre diocèse formidable. Cher Père, faisant partie de la délégation de notre cher Père évêque, au nom du curé modérateur en partance et au nom de tous les autres prêtres et les deux conseils de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Dabou, nous voulons vous souhaiter la cordiale bienvenue chez nous. Akba, Akba, Akbaro. Que le Seigneur qui a guidé vos pas ici vous accorde un bon séjour et nous espérons de cette rencontre une plus grande croissance dans la foi. Vous êtes attendus et maintenant nous allons vous donner la parole où les chrétiens vont vous poser des questions pour que vous puissiez éclairer leur lanterne. Bonsoir Monseigneur, bonsoir. Je suis Paul City, je suis juriste de formation. J'ai une question de théologie. Dans le livre de Matthieu 17, les versets 10 à 13, après l'épisode de la transfiguration, Jésus s'est entretenu avec ses disciples. Au verset 12, il a déclaré qu'Élie est déjà venu et qu'au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Au verset 13, il est écrit que les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces passages bibliques pourraient être interprétés comme faisant état de la réincarnation? Merci. Allah Yahou Julien, animateur à la catéchèse. Mais excusez-moi, il y a deux questions. Ouais. Bon, Non, la première question, attends, je peux préciser. c'est de savoir... Non, posez les deux, Oui, et puis on appréciera laquelle mérite une réponse. D'accord. Pour les chrétiens catholiques non baptisés qui n'ont pas droit au sacrement de réconciliation, comment font-ils pour se faire pardonner leurs péchés? Ça, c'est la première question. La deuxième, le roi Salomon a marié plusieurs femmes. N'avait-il pas connaissance du verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Merci. Ma question est la suivante. Je voudrais résumer le cardinal Robert Sarah. Il dit ceci. Nous sommes témoins d'une réelle cacophonie
de la part des prêtres et évêques actuels. Chacun veut imposer son opinion comme la vérité. Or, il n'existe qu'une seule vérité, celle de Jésus, présente dans le catéchisme de la Sainte Église catholique. Alors, face aux différentes interprétations, aujourd'hui, on parle de modernisme, on parle de relativisme. Est-ce que l'Église n'est pas en train de façon subtile d'introduire ce que le catéchisme de l'Église catholique a interdit? Je parle de l'homosexualité, je parle de divorcer, marier, remarier et tous ces problèmes. Merci. La première question, est-ce que la réincarnation n'existe pas? Bon, dans la Bible, il n'y en a pas de traces. Il n'y en a pas de traces. Alors, quand on dit Élie va revenir, c'est parce que bon, avant la naissance de Jean-Baptiste, il a été dit que il sera purifié, il sera saint. Dès le sein, il sera rempli de l'Esprit Saint. Écoutez bien, dès le sein de sa mère. Et il aura la puissance, écoutez bien, la puissance et l'esprit d'Élie. C'est comme ça que Jean-Baptiste a été annoncé. Les apôtres ont demandé à Jésus, mais tu dis que tu es le Messie. On dit qu'il faut que Élie vienne d'abord. Si Élie n'est pas venu, les Juifs sont très tatillons sur ces choses-là. Comment tu peux dire que tu es le Messie? Donc dans Matthieu chapitre 11, verset 14, Jésus dit ceci. Élie, parce que Jésus était en train d'admirer Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un prophète? Non, moi je vous dis, il est plus qu'un prophète. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Et nous tous qui nous sommes, comme vous le savez, nous prenons le péché originel avant de naître. Mais Jean-Baptiste, lui, comme il devait baptiser les autres, et qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour le baptiser, il a été sanctifié dès le sein de sa mère, comme le... Ok. Donc, il va vous lire le passage. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. On parle de Jean-Baptiste. Hein? Voilà en quoi Jean-Baptiste est Élie. Parce que Élie, c'est... dans l'Ancien Testament, il y a deux yeux. Il y a Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Et les deux sont très grands, puisque les deux ont eu leur assomption. Et donc, quand on dit Jean-Baptiste est Élie qui doit revenir, c'est parce qu'il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Jamais vous ne trouverez une trace de réincarnation. Hébreux 9, 27. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Les hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est la Bible. C'est ailleurs qu'on meurt, on revient comme crapaud, etc., selon ce qu'on a fait dans sa vie antérieure. Voyez-vous, vous-même vous dites que dans la transfiguration, on a retrouvé Moïse et Élie. Et si vous prenez Luc chapitre 9, on dit que Moïse et Élie, dans Matthieu c'est 17, chapitre 17, dans Luc chapitre 9, il parlait de son départ qu'il allait effectuer à Jérusalem. S'il y avait la réincarnation, ces gens-là, ça fait des siècles qu'ils sont morts. Pourquoi ils ne se réincarnent pas et puis ils sont encore là, on les reconnaît comme Moïse et Élie? S'il y avait la réincarnation, déjà ils seraient devenus d'autres personnes. Et Hérode, même quand on parle de Jésus, il dit, mais Jean-Baptiste, je l'ai fait décapiter, mais celui-là, est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est revenu, ou bien est-ce que ce n'est pas l'un des anciens prophètes, mais il ne parle jamais de se réincarner. Jamais. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et puis après quoi vient le jugement.
prends Psaume 78, verset 39, si mes souvenirs sont bons. Le psaume 78, verset 39. Ils se souvenaient, eux, cette chair souffle qui s'en va et ne revient pas. Oui. C'est un souffle, l'homme quand il s'en va, il ne revient pas. Il ne revient pas. Voilà. Je saisis l'occasion pour vous dire de faire attention parce que il y a beaucoup de choses que le démon utilise pour manipuler les gens. J'ai vu telle personne qui est morte et qui est revenue, et puis ensuite, il y a beaucoup de choses. Parce que Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc le démon exploite tout ça. Bon, est-ce qu'il ne connaît pas le passage qui dit que l'homme quittera sa... Non, je dois vous dire la vérité, c'est vrai. Mais au démarrage de la vie de couple, la polygamie était tolérée. Dieu même savait que la loi était dure pour les gens des premiers temps. Abraham avait plusieurs femmes. Hein. Abraham avait plusieurs femmes. Ketura, c'était sa concubine. On lui a donné Agar comme concubine. Il y avait Sarah qui était machin. Vous prenez Jacob. Jacob avait épousé 2 sœurs. Les 2 sœurs, il y a comment Léa et Rachel. Il avait d'autres concubines. Zilpa, Bila, etc. C'est avec tous ces gens-là qu'on a fait les 12 tribus d'Israël. Donc, ceux même qui sont proches de... ça, on est dans la Genèse. Hein. Et il y a même une loi qui dit, si tu as 2 femmes, que tu aimes l'autre plus que l'autre, voilà ce que tu dois faire par rapport à l'autre que tu aimes moins. Parce que Dieu a fini par concéder la polygamie. En attendant que Jésus arrive. Quand Jésus est revenu, c'est là qu'il a mis... Et Moïse même a fini par leur dire, si vous voulez faire chasser une femme, il ne faut pas que ce soit sur un coup de tête. Dites, justifiez pourquoi vous voulez la chasser. Donc on donnait une lettre de répudiation. Donc, quand Jésus est venu, il dit, ça c'est Moïse, ce n'est pas Dieu qui vous a donné cette autorisation. On repart au commencement. Au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il n'y avait pas de lettre de répudiation. Que l'homme ne... comment on dit, l'homme... non. Ce que Dieu a... que l'homme ne le sépare pas. Ça, c'est Dieu qui a dit. Donc, on est reparti aux origines avec... voilà. Donc, on dit quoi pour le roi Salomon là? Matthieu 11, verset 1. Et il dit donc 700 épouses le roi Salomon. Hein. Mais j'ai pas fini. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 concubines. En fait, quand il a eu son songe, il a eu un songe, Dieu lui a demandé de demander ce qu'il veut. C'est le fils de David. Hein. C'est un peu dans la famille, ils ne sont pas très propres dans les affaires de femmes. David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. C'est la mère, cette femme-là. C'est elle qui a été la mère du roi Salomon. Et David a eu, avec le roi Salomon, cette femme-là. Donc, on lui dit, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et il a dit, il ne veut ni richesse, etc. Il n'a pas demandé tout ça. Et puis, il dit, vraiment, il est trop jeune pour gouverner ce peuple-là. Il demande, qu'est-ce qu'il a demandé? Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, la richesse, etc., je te donne tout ce que tu n'as pas demandé, et y compris la sagesse. Donc, c'est tout ce qu'il n'a pas demandé là. C'est ça, les femmes là sont dedans. Merci. Ça, c'était la dernière question. Voilà. Comment recevoir le pardon donc si on n'est pas baptisé?
Alors je vais vous lire Romains, l'épître aux Romains, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 2, verset 14. Saint Paul dit, quand des païens, donc des non-baptisés, qui n'ont pas la loi, pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur et leur conscience en témoigne. C'est-à-dire que naturellement, l'homme a en lui la loi de Dieu. On est tous avec la loi de Dieu. Et le Concile Vatican II l'a dit, la grâce de Dieu agit invisiblement dans le cœur des non-croyants. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême que Dieu n'agit pas en eux. Saint Paul aussi le dit. Il dit la loi est inscrite dans leur conscience, dans leur cœur. Ils agissent souvent naturellement selon la loi, sans être croyants. Et donc ceux-là aussi ont leur processus de rencontre avec la grâce de Dieu qui agit invisiblement dans leur cœur, dont la miséricorde. Pour un chrétien même baptisé, qui se confesse régulièrement, il peut obtenir le pardon total de ses péchés après ce qu'on appelle une contrition parfaite. C'est-à-dire un regret profond et sincère et une ferme volonté de ne plus recommencer le péché qu'on a commis. Celui qui fait cette contrition dite parfaite obtient déjà le pardon de ses péchés et peut recevoir la communion. Ça c'est quand, bon, après la confession un peu difficile, tout ça, on n'a pas pu se confesser, on fait une contrition parfaite. Mais après avoir communié, il faut trouver le moyen de se confesser. Voilà. Donc celui qui a fait une contrition parfaite, c'est-à-dire un regret sincère de ses péchés, avec le désir de ne plus recommencer, peut communier. Et donc, ceux qui n'ont pas reçu aussi le baptême, mais qui agissent selon la volonté de Dieu, chaque fois qu'ils sentent qu'ils sont en déphasage avec leur conscience et essaient du plus profond de leur cœur de se mettre en phase avec leur conscience, obtiennent naturellement le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, pour terminer, au verset 16, cela apparaîtra jour où ce qui est caché dans les hommes sera jugé par Dieu conformément à l'évangile que j'annonce par le Christ. Ce qui est caché dans le cœur des hommes. C'est tous les hommes, même les non-croyants. S'ils ont agi selon ce que le Christ enseignait, donc selon la loi d'amour, ils seront jugés selon cette loi d'amour. Voilà. La veuve de Sarepta et puis Naaman le Syrien, ce sont des païens. Hein? Les habitants de Ninive, ce sont des païens. Mais regardez comment ils se sont bien comportés. Bon, ils ne connaissent pas encore Messie. J'aimerais rebondir sur la question posée et préciser que dans le langage de la théologie morale, on parle de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi non écrite, mais c'est un peu pour dire que, en fait, dans le cœur de chacun, eh bien, Dieu a établi cette loi-là qui fait que chacun peut choisir le bien au détriment du mal. Donc ça veut dire que, avant tout, on est enfant de Dieu. Voilà, tous, nous sommes enfants de Dieu. Le Christ est mort pour tous. Voilà. Et donc, même quand l'Église écrit des textes, souvent l'Église s'adresse aux baptisés, mais aux hommes de bonne volonté. Et pour terminer, sachez que la charité couvre la multitude de nos fautes. En fait, c'est pour dire que quand on fait le bien, quand on chante l'amour, eh bien, Dieu nous gracie. Je vous remercie. Les évêques, nous avons eu une rencontre directe avec notre pape actuel. Et il nous a permis de poser, comme on est en train de faire, les évêques de Côte d'Ivoire, toutes les questions. Et même si c'est un peu difficile pour certains, c'est juste le relativisme. Benoît XVI a combattu ça tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on veut être, on parle d'œcuménisme qu'on doit diluer un peu notre foi pour que les autres puissent l'accepter. C'est le relativisme. Alors, j'ai demandé au pape de nous dire clairement sa position par rapport à l'homosexualité. Parce qu'il a eu à dire, l'homosexuel est un frère. C'est tout ce que le pape a dit et ça a créé beaucoup de
trouble dans le cœur des gens. Sans aller loin, il y a eu après cette idée de baptiser, de bénir les couples homosexuels en dehors de la messe. Je vais essayer d'être bref. Nous sommes tous pécheurs. Et notre travail, ce n'est pas... Jésus même l'a combattu, hein, de faire comme les pharisiens. On dit cet homme-là mange avec les pécheurs, etc., etc. Il faut qu'on se méfie de ça. Nous sommes envoyés. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus a tellement, il s'est fait tellement l'un d'eux qu'on le disait, oh lui c'est un glouton, un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts, etc. C'est ce qu'on nous demande. Et donc, on a besoin d'aller vers les gens. On ne doit jamais dire telle catégorie de péché est fermée. Si on le fait, c'est pas bon. Le pape veut que, malgré la condamnation de la Bible sur l'homosexualité, c'est plein, hein? Lévitique 19, 20, Romains, etc., on condamne l'homosexualité. Il faut qu'il y ait une démarche vers ces gens-là. Mais ils peuvent se convertir. Maintenant, si on coupe et qu'on veut aucun contact avec... Hein? Dans les bénédictions, le livre de bénédictions, là, il y a bénédiction, c'est prévu même pour les animaux. On peut bénir des animaux, parce que ce sont des créatures de Dieu et leur sang est sans péché. C'est pourquoi avant, dans le passé, on prenait le sang des animaux pour faire des sacrifices. Notre sang là, il y a péché originel dedans. Dans le sang des animaux, il n'y a rien. Créatures de Dieu, on les bénit. Il y a prié pour bénir ces créatures des animaux. Donc tu vas bénir un animal. Maintenant, ton frère pécheur, il est en dehors de... Ce n'est pas une messe, ce n'est pas une cérémonie. Il demande la bénédiction, on lui donne la bénédiction. Faisons attention, parce que nous vivons aussi en concubinage. C'est-à-dire qu'on est installé dans le péché de la fornication pour un certain temps, en attendant que notre situation soit résolue. Donc Dieu, lui, il est prêt à aider n'importe qui est pécheur, même sur la croix. Les possédés, là, ont demandé à Jésus, il les a chassés, et Jésus, ils ont dit, pardon, permets-nous de rentrer dans quoi? Dans le cochon. Il dit, oui, je vous accorde, rentrez. Même ceux qui sont déjà en enfer, là, on les exauce. Bonsoir, Monseigneur, bonsoir, mes pères, bonsoir, chers parents. Je suis Marie Dadier, choriste sur la paroisse. Ma question est un peu basée sur la liturgie. Voilà. Après la messe, quand la chorale exécute le chant de sortie, il y a certaines personnes qui vont faire des prières au Saint-Sacrement et qui nous demandent d'arrêter le chant. Je me pose la question si c'est normal ou c'est pas normal. Ma question est là sur... Enfin, c'est une préoccupation. Un couple qui est marié civilement et qui est marié à l'église. Chemin faisant, le couple divorce civilement. Et le divorce est prononcé. Quelle est la position de ces personnes dans l'église? Pour répondre à la première question, je ne sais pas si ceux qui vous arrêtent sont informés que le chant d'entrée n'est pas liturgique. Excusez-moi, le chant des sorties. Le chant des sorties n'est pas liturgique. Peut-être qu'elle le savent, je ne sais pas. Parce qu'il y a un entier d'entrée, qui est le chant d'entrée. Il y a l'antenne d'offertoire qui est le chant d'offertoire, il y a l'antenne de communion qui est le chant de communion, mais il n'y a pas d'antenne de sortie. Oui. Peut-être qu'elles savent. Maintenant, le chant de sortie s'est imposé comme chant liturgique dans la pratique. Donc, pour une dévotion personnelle, des personnes ne peuvent pas arrêter une chorale pour leur prière personnelle, ça ne se fait pas.
Donc la chorale doit terminer son chant. Quand elle va terminer, ceux qui sont en train de faire leur prière personnelle, une action de grâce puisque après la messe peuvent continuer pour la débuter. Mais il ne peut pas demander à la chorale qui exécute le chant de sortie de s'arrêter. C'est pas normal. Merci. Ah oui, il me rappelle quelque chose. Et puis la chorale aussi doit savoir s'arrêter. Parce que avant la messe, c'est pas un concert. Voilà, donc la chorale doit savoir s'arrêter quand. Parce que le chant de sortie, c'est pour accompagner la procession. Donc lorsque la procession est dehors, il faut qu'elle aussi sache s'arrêter. Merci. Notre frère René sur un couple marié civilement et à l'église canoniquement. Et ce couple-là vient à divorcer civilement. Le divorce est prononcé. Quelle est la situation de ce couple au niveau de l'église? On les appelle tout simplement des divorcés. S'ils se marient à nouveau, on dira des divorcés peu mariés. Voilà, parce que le lien canonique il demeure. Vous savez que dans l'église, le mariage a une propriété essentielle qu'on appelle l'indissolubilité. Le mariage est indissoluble. C'est le Christ qui nous l'a dit, Matthieu chapitre 19, verset 6. C'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Matthieu 19, 5 et 6. Alors donc, ces couples-là sont dans une situation irrégulière. Le divorce est civil. Dans l'église, on ne parle pas de divorce. Le divorce n'existe pas. S'ils viennent à se remarier civilement, on les appellera les divorcés remariés. Et dans ce cas, ils n'ont pas accès à l'Eucharistie. Ils peuvent venir à la messe, mais ils ne peuvent pas avoir accès à l'Eucharistie. Et à ce sujet, je vais vous dire ce que dit un document de l'Église, Familiaris Consortio, du pape Jean-Paul II, qui dit que j'exhorte les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés mariés avec une grande charité. Tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent, même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. On les invitera à écouter la parole de Dieu, à assister au sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice et à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à accomplir les actes afin d'implorer jour après jour la grâce de Dieu. Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II dans le document Familiaris Consortio à propos des divorcés de Marie. Merci. Question, je n'ai pas bien compris vers la fin. En fait, donc ces personnes ne peuvent pas communier, même si pas le mari. Elles n'ont pas accès à l'Église parce que le lien demeure. Le lien, elles sont séparées civilement, mais au niveau de l'Église, le lien canonique demeure. Mais elles ne peuvent pas communier, puisque le divorce, c'est pas. Chacun va faire sa vie, mais au niveau de l'Église, le lien, il est maintenu. S'ils veulent se séparer au niveau de l'Église, il y a une procédure qu'on appelle la nudité matrimoniale qui est une autre approche. Mais si ils sont divorcés civilement et qu'ils ne sont engagés nulle part, c'est-à-dire qu'ils vivent leur chasteté et leur continence parfaite, ils peuvent accéder à l'Église. Les évêques ont déjà parlé. Le document existe. Mais on ne s'adresse pas surtout à vous. On s'adresse aux autorités. Donc, pour ne pas prendre le risque d'écorcher ce que le Dieu dit, vous avez, à votre temps, il y a beaucoup de possibilités pour avoir intégralement le document. Donc, les évêques ont déjà parlé. Je donne la position par rapport à un certain nombre de choses qui posent problème. Et c'est accessible. Personnellement, le conseil que vous donnez, c'est
La parole de Dieu est au-dessus de tous. Psaume 66 dit, Dieu gouverne le monde avec justice et les hommes avec droiture. On impose toute autorité vient de Dieu, que celle soit civile ou religieuse, vient de Dieu. Pendant des siècles, tout le peuple était laïque. Depuis le 16e siècle, tout ça. Et puis, justement, le 16e siècle, ils élisent un pape. Parce que c'est l'évêque de Rome qui est pape. Donc, on peut les installer. Finalement, ils sortent de là en disant pour nous. Et depuis Napoléon II, les Italiens doivent s'habituer. Ça veut dire que le cycle de la chef. Dernier exemple, parce qu'il y a d'autres choses. David était un enfant. Saül était au pouvoir. Quand Dieu a dit à Samuel, le prophète Samuel, va, et j'ai rejeté Saül, le tel. Il ne sera plus roi sur Israël. Tu vas chez les filles de Jessé et tu vas te montrer celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Pendant que Samuel est en train de faire tout ça, l'autre est toujours au pouvoir. Samuel est toujours roi d'Israël. On est passé, tous les gens en revue, Bosco, etc. Samuel dit on a choisi aucun d'entre eux. Est-ce qu'ils sont finis? Non, on dit il y a plus que qui garde le mouton là-bas. Il dit faites-le venir. On vient, on dit c'est celui que Dieu a choisi. Le prophète lui a versé l'huile sur la tête et il est venu. Quand Samuel est choisi, David est choisi pour être roi d'Israël. Est-ce que David vient comprendre le verset? C'est même pas le verset. Et le prophète Samuel est reparti. Lui, il est reparti garder 7 ans. Mais c'est Dieu. Quand Saül va mourir, les anciens d'Israël vont venir voir David pour lui dire, quand Saül était là, c'est toi qui faisais sortir les armées d'Israël. Comme il n'est plus là, est-ce que tu veux être notre roi? Et ils lui ont donné l'option encore. Ils croient que ce sont eux qui lui ont donné l'option et ont fait de David leur roi. Mais si Dieu t'a choisi déjà, David a fait, Saül a essayé plusieurs fois de tuer David. David lui a montré, une fois qu'on l'a appelé, il a coupé un morceau de son habit pour lui dire si je voulais te tuer, je t'ai déjà tué. Il lui a montré sa coude, ainsi de suite, ça n'a pas marché. Mais il ne savait pas que Dieu l'a déjà choisi. Donc, Romains chapitre 13 dit toute autorité vient de Dieu. Quand il veut punir Israël, c'est la plus de l'homme qui va envoyer. Tu ne peux pas arrêter. S'il veut que le petit David soit roi, vous allez faire tout ce que vous voulez. Et finalement, c'est lui-même que vous allez faire. Sinon, David n'est pas venu. Il allait voir quelqu'un qui dit, je le fais moi. Mais il est déjà choisi, c'est pas celui-là. Donc, il y a cette souplesse-là que nous devons faire, avoir pour comprendre que nous allons voter. Proverbe. Les deux, chacun va chercher peut-être. Proverbe chapitre 16, premier verset dit ceci. L'homme propose le discours. C'est biblique. Proverbe chapitre 16. Nous, on ne connaît pas tout ça. On fait ce qu'on veut. Et puis après, pourquoi Jean-Paul Ier, il est venu en faire 33 jours. Il est mort. C'est un saint, il est devenu saint, il est déjà heureux. Donc, le dernier verset, Proverbe 16, le dernier verset, c'est le verset 33. Il a dit ceci, même si c'est un tirage au sort que vous faites, c'est la volonté de Dieu qui va savoir. Si vous voulez faire tirage au sort, on ne lui impose rien. Somme 34, 134, ce qu'il veut là, au ciel, sur terre, aux enfers, c'est ce qu'il fait. Et nous sommes les artisans de tout ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas nous qui allons imposer quelque chose à Dieu. Donc, même si c'est tiré de sort, les apôtres pour choisir Matthias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tiré de sort.
justice et matière, ils ont choisi, c'est que Dieu veut là, tirer le sauveur. Donc lui, il est espace. Donc moi je vous dis, on fait ce qu'on peut. Il y a eu des... Paul dit de prier pour les autorités. Quand il disait de prier pour les autorités, parce que toute autorité vient de Dieu, c'était Néron, un homme sanguinaire qui était empereur. Il dit de prier pour les autorités. C'est ce que nous faisons. Mais il y a des paramètres que nous devons. Merci. Proverbe 16, verset 1. Dans son cœur, l'homme propose, par sa parole, Dieu dispose. Verset 33. On tire au sort avec une dé, mais le Seigneur décide de tout. On tire au sort et c'est le Seigneur qui décide de tout. On lui impose rien. Et tout est devant lui. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je sais que tu as mérité. C'est pas que je t'ai choisi, il savait tout ça. C'est pas parce que tu es failli. Merci madame de vous intéresser à la question des prêtres et des séminaristes. Tous les prêtres du diocèse de Gougon sont assurés, même ceux qui sont à la retraite. Et ceux qui sont à la retraite, leur assurance est prise en charge par le diocèse. Parce qu'en principe, ils n'appartiennent pas à une paroisse. Ceci étant, on a des cas qui sont extraordinaires. On a déjà envoyé, il y a un qui a fait un grave accident. Le père Nyagne, Roger. Et pour ces cas, nous faisons une évacuation. Il a été soigné en Turquie. Parce que là-bas, ils ont un plateau technique important. Et aux frais du diocèse, il est rentré, il était question de votre frère qui est ici. Bon, on nous a dit que si mes souvenirs sont bons, une oreille faisait 12 millions. Bon, ce n'est pas... Je dis, ce n'est pas impossible de le faire. Donc il y a un projet de pouvoir, c'est lui qui vient, pouvoir l'envoyer là où ils ont des plateaux techniques sûrs. Je ne sais pas si c'est parmi vous là, il y a un qui on lui a dit de mettre des gouttes chaque jour en Espagne là. Quand il est venu en Espagne, il venait de... Il y a un là, des yeux là. Non, il y a un qui devait mettre des gouttes dans... Quand il était chez nous ici, on dit chaque jour, il doit mettre des gouttes dans ses yeux, dans ses yeux. Il est parti en Espagne, le gars dit non, 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 tu n'as rien. Il faut tout, ne même rien même. Donc, arrivé à un certain niveau, ça devient un peu compliqué. On ne peut plus prendre les risques pour ceux qui ont déjà beaucoup souffert. Mais le père Nyagne, Roger est rentré, il a repris fonction et il boite un peu. Voilà. Il y a un autre, je ne vais pas citer tout le monde, on l'a aidé à aller aussi en Turquie, il est un peu plus âgé que l'autre. Donc, si on t'enlève ici pour aller ailleurs, il faut qu'on trouve un point de chute sûr. Ça va coûter cher, mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas prendre deux à la fois. Voilà. Alors, il n'y a pas question de pourcentage. Il appartient à 100% à sa famille. Jésus a dit à la Samaritaine, là, le salut, là, ça vient des Juifs. Il est juif, le salut vient des Juifs. Même s'il est venu pour tout le monde, lui a dit le salut vient des Juifs. Et si tu es de la tribu de Lévi, tu es de la descendante de Jessé, tu appartiens à ta famille, il n'y a pas de problème. À 100%. Maintenant, au niveau spirituel, tu as été donné à l'Église et on permet que la famille contribue. Pour le grand séminaire, c'est 100 000 francs
par an. Pour des études supérieures, après le bac et tout ça, 100 000 francs par an, ça fait pratiquement 10 000 francs par mois. C'est ce que nous demandons. Avant, c'était 100% gratuit. On prenait tout en charge. Mais aujourd'hui, les conditions sont telles que ça devient un peu difficile. C'est pourquoi on a demandé une contribution. On ne dit pas aux parents, tu t'arranges pour trouver au moins 100 000 francs pour contribuer, parce que c'est nécessaire. Mais je sais que on prend en charge les prêtres malades et même l'assurance est à plusieurs degrés. Donc, tous sont assurés. Et les cas les plus graves, on les envoie soigner. Il y en a qui sont aux études. Pour mal de dents, c'est tellement compliqué qu'ils se font soigner avec l'argent qui est ici dans le diocèse. Bon, je crois que vers la fin, il y a quelque chose qui a été dit là. Ah. Oui, non. Non. Il y a des gens qui ont des dons pour s'occuper des malades et tout ça. Il ne suffit pas d'être saint. Hein. Moi, quand je suis allé visiter les fous, j'ai vu que ma vocation n'est pas là-bas. Je ne veux pas. Par contre, quand nous allons en conférence épiscopale, on nous envoie visiter des différents types de groupes. Moi, curieusement, on m'envoie souvent chez les prisonniers. Donc, c'est la fois passée qu'on ne m'a pas envoyé chez les prisonniers. Mais les prisonniers, ça va. J'ai été 1 an aumônier de la Maca. Et il y a 2 semaines, j'étais là-bas pour une messe encore à l'intérieur de la prison. Mais, donc, le père, je me permets de le nommer, Philippe Papa. Depuis le séminaire, ce prêtre-là a un don inné pour s'occuper des malades. Philippe Papa. Il y a un prêtre qui avait des difficultés. On l'a envoyé ailleurs. Lui, il n'a pas terminé l'année. Le prêtre l'a dit, lui, il ne peut pas supporter un homme comme ça. On l'a envoyé chez vous ici, avec Philippe Papa. Et c'est ici, grâce à Philippe Papa, nonobstant tout ce qu'on peut lui reprocher, il a ce don-là, que le prêtre a pu émerger et il s'est retrouvé ainsi de suite. Stephen Hawking, qui a entendu parler de Stephen Hawking, le grand savant, il est mort maintenant, là. Handicapé grave. Stephen Hawking. Bon. On dit il va bientôt mourir. C'est un physicien, mathématicien hors classe. Mais il est handicapé, on doit même le soulever, etc. Bon. Et puis il y a une dame qui a dit, si moi je le prends, il ne va pas mourir. Il a vécu 115 ans. Il a chassé la dame, même tellement il a eu l'argent. La première qu'il a aidé, il a pris une autre femme. Le pape Jean-Paul II, aux États-Unis, est parti dans sa vie handicapé grave. Mais physique et mathématique est dans sa tête là. Voilà. Donc, il est devenu célèbre. La dame là s'est occupée de lui comme on s'occupe d'un enfant. Et l'amour qu'on lui a témoigné là, nos médicaments et nos hygiènes, 5 fruits et légumes par jour, musique imprégnée, tout ça, il n'avait rien de tout ça, il a guéri. Avec l'amour de la femme. Malheureusement, il est devenu trop célèbre, il avait trop d'argent, il est devenu milliardaire, il lui fallait une autre femme. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, mon Père, bonsoir, mon Seigneur. Moi, c'est Koulibaly Marie-Fatime Gabriel. Ma question est, si on considère que Jésus est réellement présent dans le tabernacle, pourquoi avons-nous également la présence de la croix dans l'Église? La présence de la croix dans l'Église. Dans l'Église. La présence de la croix. Merci. Ma préoccupation est un peu liturgique. Je reviens un peu à la liturgie, permettez-moi.
moi je suis un membre du service d'ordre. J'ai remarqué que quand nous partons vers la Sainte-Sainte pour aller prendre la communion, beaucoup de personnes ne font pas l'inclinaison profonde. C'est ce que j'ai remarqué. De deux, j'ai remarqué aussi que lorsque on tend la main gauche et qu'on y dépose, le Père y dépose la communion, il y a d'autres qui prennent leur langue directement, bon, excusez-moi pour le mot, la paix. Voilà, au lieu de prendre la main droite pour prendre la main dans la bouche. Et puis, bon, à chaque bénédiction, on incline la tête Amen, un peu comme le Magouya le ferait. Bon, je ne sais pas s'il y a une nouvelle liturgie ou bien, bon, parce que quand on vient prendre la communion, ça sous-entend que nous avons tous fait la catéchèse. Donc, bon, il y a beaucoup de détails comme ça, si je veux rentrer dedans, on va pas finir. Mais c'est pour ces points seulement, j'ai l'impression qu'il y a une autre liturgie qui est en train de s'infiltrer petit à petit. Alors, comme, Monseigneur, vous êtes là, aujourd'hui, on voudrait bien que la vérité sorte de la bouche de, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Monseigneur, ma question porte sur la territorialité de la paroisse. Ici à Christ-Roi et à Dabou, nous avons 3 paroisses. Nous avons Immaculée Conception, nous avons Christ-Roi, nous avons Saint-Pio. Je voudrais comprendre le statut réel de la maison des catéchistes. Parce que j'ai remarqué que, bon, chez le Père Barthélemy, j'ai remarqué que lorsqu'il y a des crises sur nos paroisses, les paroissiens disparaissent. Et quand on vient dans l'église, on voit beaucoup de places vides. Et c'est vraiment difficile de rester, mais ceux qui restent arrivent à régler les problèmes. Mais là-bas, on ne fait pas de messe de requiem, il y a certaines choses qu'on ne fait pas là-bas. Et quand il y a des situations, on revient. Alors qu'ici, dans la difficulté, nous essayons de bâtir la paroisse autant que faire se peut. Comment on doit se comporter concrètement pour les paroissiens qui disparaissent et qui viennent selon les saisons? Comment faire pour les avoir avec nous? Ma deuxième question, s'il vous plaît, c'est ma préoccupation. Voilà. Ma deuxième préoccupation, bon, c'est lié à ça. C'est lié à ça. C'est que on arrive. Aujourd'hui, si on me demande tu as combien de paroissiens, nous avons combien de paroissiens, je ne sais pas. Est-ce que mon cœur brûlant de vouloir faire le recensement ou bien le dénombrement, est-ce que c'est possible dans l'Église catholique qu'une paroisse cherche à savoir qui est paroissien, qui n'est pas paroissien, qui fait quoi pour pouvoir aider les curés à gérer la paroisse? La Bible catholique est-elle différente des autres Bibles? Il y a la Bible de Jérusalem, c'est la Bible vraiment catholique. Parce que les savants qui ont traduit la Bible de Jérusalem, ce sont les dominicains. Et les dominicains sont catholiques. La traduction est bonne. Tous les livres qu'on demande d'avoir sont dans la Bible de Jérusalem. Si vous prenez la Tobe aussi, la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, traduite par des savants catholiques et des savants des autres confessions chrétiennes, la Bible Tobe est une bonne Bible. La traduction est bonne, il y a tous les livres dedans. Nous avions, les différentes églises sont nées au fur et à mesure. Hein. Alors que tu prends, Jésus est mort, il n'a rien écrit. Au IIe siècle, ceux qui étaient là, les disciples de Jésus et leurs disciples, vous prenez par exemple Saint Jean. Saint Jean qui est disciple de Jésus-Christ, il a eu Saint Polycarpe comme disciple. Et Saint Polycarpe va avoir comme disciple Saint Irénée, etc. Il y a une suite dans l'Église catholique. Et IIe siècle, parmi les évangiles qui circulaient, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, etc., il y a plein d'évangiles. Parce que il fallait sélectionner.
on a retenu les 4 évangiles. Et au IIe siècle, c'est l'Église catholique qui a déterminé aucune confession. Il n'y avait que l'Église catholique qui a déterminé que ces 4 évangiles, c'est terminé, on n'ajoute plus rien. 4e siècle, les autres épîtres là, Romains jusqu'à Apocalypse, 4e siècle, on a bouclé aussi. Et c'est les autres textes circulaires, au 15e siècle, on a fait un concile, on dit terminé, on arrête avec les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on n'ajoute plus rien. Nous sommes 15e siècle. Luther va venir au 16e siècle avec le protestantisme. Et l'Église anglicane à peu près au même siècle. Mais c'est la Bible que nous avions là qu'ils ont utilisée. Jusqu'au 19e siècle, quand vous prenez la Bible de nos frères séparés, il y a ces livres là-dedans. Les livres, il y a une différence de 10 livres. Alors vous avez posé une question un peu difficile qui va vous fatiguer. En l'an 70, les Romains ont chassé les Juifs de la Palestine. Jésus a dit, vous êtes fiers de votre temple là. Tout sera détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Quand je venais, j'ai vu un cas là, c'est marqué dessus Masada. Les Juifs ont essayé, c'est là-bas qu'ils ont été de résister, mais ça n'a pas marché. Donc, une fois qu'ils ont vu que leur temple a été détruit, dans la Bible qu'ils avaient, les textes qui ne sont pas en hébreu, qui n'ont pas leur original en hébreu, c'est leur langue. Hébreu, c'est leur langue. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, c'est leur langue. Ils ont enlevé les 10 textes qui ne sont pas en hébreu pour que leur Ancien Testament soit constitué seulement des textes qui sont en hébreu. Bon. Vous prenez Maccabée, Tobie, etc., Siracide, ces gens de textes-là n'ont pas leur original en hébreu. Donc ils ont enlevé. Nos frères d'à côté ont continué à utiliser notre Bible. 19e siècle, c'est là qu'ils ont décidé eux aussi, 19e siècle, d'enlever de leur Bible les 10 livres qu'on appelle deutérocanoniques. C'est tout. Ce n'est pas... c'est tout. On a retrouvé les... Bon, c'est bon. C'est tout. C'est des questions un peu compliquées. Ils n'étaient pas là quand on a choisi les livres. Quand on dit dans l'église, là, on dit c'est une église sainte, catholique et apostolique. Parce que Jésus a dit, il bâtit son église sur les apôtres. Matthieu 16. Il a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai de l'église. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, etc. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 18, encore ça c'est tous les apôtres. Il dit, le même pouvoir qu'on a donné à Pierre, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Ça c'est à tous les apôtres. Notre église est apostolique. Jésus a été circoncis, mais les apôtres se sont réunis à Jérusalem. Pierre a pris la parole. Il dit, on laisse tomber ces affaires de circoncision, on ne peut pas surcharger les païens. C'est eux qui veulent y faire. Même si Jésus il leur a donné le pouvoir. Donc, c'est comme ça que l'Église a marché avec les apôtres. Mais aujourd'hui, là, aux États-Unis, chaque jour, quand on compte le nombre d'églises qui naissent jusqu'à la fin de l'année, puisqu'ils ne payent pas les impôts, ça fait 365 églises. Tu divises par 365 jours, ça te fait une église par jour, et même plus. Quand vous êtes baptisé dans les autres confessions, écoutez bien, ça c'est vrai. Moi, je fais la catéchèse à des adultes.
en un an, ils reçoivent le baptême, ceux qui ne peuvent pas faire la catéchèse conventionnelle des 3-4 ans. Mais il faut avoir au moins un niveau 3e. Alors, une dame dit, si tu es baptisé chez nos frères, là, on reconnaît le baptême, parce qu'ils croient aussi à la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, baptiste, pentecôtiste, adventiste, réveil, etc. On croit à la Trinité, on reconnaît le baptême. Mais il faut présenter un papier qui prouve que tu as été baptisé en bonne et due forme. On dit à la dame d'aller chercher son papier, elle est partie, elle est venue, elle dit, ah, l'église où j'ai été baptisé là, ça n'existe plus. Les gens ont supprimé. Hein? On dit, tu t'élèves, tu donnes un nom à ton église parce que tu as un pouvoir de guérison, etc. Et tu mets Église évangélique internationale, ils aiment ça. De ceci, cela, les gens viennent là-bas. S'ils peuvent payer la dîme pour que chaque mois tu ne meurs pas de faim, tu continues. Si tu vois que ça commence à coincer, je termine, vous allez rire et puis excusez-moi. Je partais à Bassam. Avant, il y avait encore les maisons là. Je regarde, je suis amusé par les noms des églises là. Et je trouve les sœurs de Kodjobo, je leur dis, je venais là, voilà le nom de l'église que j'ai eu là. Je crois qu'elles allaient rire. Elle me dit, mais pour toi là c'est petit. Nous, on a trouvé une église, le titre c'est église. Tu entres KO, tu sors OK. Alors, le livre que nous utilisons pour dire la messe, il s'appelle le Missel romain, ce qu'on utilise là, donc la tradition française que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire. Au début du livre, il y a une instruction qu'on appelle présentation générale du Missel romain. Je lis ce que dit l'article 308. De même, sur l'autel ou à proximité, il y aura une croix, bien visible pour l'assemblée, et portant l'effigie du Christ crucifié. Il convient que cette croix demeure près de l'autel, même en dehors des célébrations liturgiques, pour rappeler aux fidèles la passion rédemptrice du Seigneur. Donc voilà la fonction de cette croix que vous avez là. Voilà, donc c'est clair. Quand vous allez en Europe, vous ne verrez pas de tabernacle dans leur église comme ça. Ils ont tous des petites chapelles d'adoration. C'est dans un tour quelque part. Ce sont des réserves eucharistiques pour les malades. Le tabernacle, voilà sa première fonction. Réserver des hosties consacrées pour les absents et les malades. Voilà. Mais si le tabernacle est placé d'une telle manière qu'on peut le voir, il faut un signe pour manifester la présence du Christ. D'où la lumière que nous avons, qui manifeste que le Christ est présent. Voilà. Mais il n'a aucune fonction liturgique. Voilà. C'est un reposoir, ce sont des réserves eucharistiques. Et lorsqu'on doit visiter les malades, on prend l'Eucharistie là pour aller visiter les malades, ceux qui n'ont pas pu venir aux messes. Donc quand vous arrivez dans certaines églises, surtout en Europe, on ne voit pas les tabernacles à l'hôtel, non, non. En Espagne, par exemple, où on était, c'est toujours dans une petite chapelle à l'intérieur. En Belgique aussi, en France, un peu partout. C'est chez nous ici que nos tabernacles sont généralement exposés. Mais, comme je l'ai dit, elles n'ont pas de fonction liturgique. Néanmoins, lorsqu'on entre dans une église et qu'on voit le tabernacle, par respect pour la présence réelle du Christ, on fait la génuflexion. Voilà. Concernant les normes, alors, comme vous le constatez, on ne construit pas, on parle d'architecture et liturgie. On ne construit pas une église comme on construit une villestre. Il y a des normes à observer, même pour l'autel, il y a 3 dimensions de l'autel, etc., etc. Quand vous rentrez dans une église, il y a des gestes et attitudes accomplis. Déjà, à l'entrée, il doit y avoir ce qu'on appelle le bénitier pour se signer en mémoire de notre baptême. Si vous passez devant le tabernacle, vous faites la génuflexion. Si vous passez devant l'autel, vous faites l'inclination profonde. Concernant la communion, les normes sur la communion sont contenues dans une instruction de Rome. En latin, on dit inestimabile donum, le don inestimable du 3 avril 1980. Donc vous allez sur Internet, vous prenez cette instruction-là, le don inestimable
3 avril 1980, on vous donne les normes sur comment communier. Quand on communie dans la main, par exemple, qui est une permission, parce que la norme dans l'Église catholique, c'est la communion sur la langue. La communion dans la main résulte d'une permission accordée par Rome à la conférence épiscopale française qui lui avait demandé cela quelques années après la clôture du Concile Vatican II. Donc les autres conférences épiscopales qui n'avaient pas reçu la permission, voyant cette permission accordée à celle française, a commencé à copier sans avoir même la permission de Rome. Sinon la norme, c'est la communion sur la langue. Alors quand on communie dans la main, il faut poser la main gauche sur la main droite. Avant de venir, vous vous inclinez, c'est ce que dit l'instruction de Rome. 3 avril 1980, vous vous inclinez d'abord. On dit on peut faire soit la génuflexion, soit on s'incline. En Côte d'Ivoire, c'est l'inclination profonde. Vous mettez la main gauche sur la main droite. Le corps du Christ, dit le ministre, vous répondez Amen, il pose la communion dans votre main. Vous décalez sur le côté pour permettre à celui qui est derrière, qui a déjà fait son inclination, de pouvoir s'avancer. Vous prenez la communion qui est dans la paume gauche avec la main droite et vous communiez, vous partez à votre place. On ne communie pas en marchant comme on ne marche pas en communion. Oui. Donc, on ne prend pas la communion comme si c'était du tabac qu'on l'appelle. Non, ça ne se fait pas. C'est un signe d'irrespect envers notre Seigneur Jésus-Christ. Comme aussi, quand vous communiez dans la main et que vous repartez à votre place, évitez d'aller les bras ballants. C'est un signe d'irrespect. Merci. Il a parlé aussi des Amen avec coup de tête comme les marabouillards. Bon. On n'a jamais demandé à quelqu'un disant Amen de faire cela. On ne sait pas d'où ça vient et on n'arrive pas à chasser ça de... Voilà. Donc, si vous faites partie de ceux qui font Amen avec coup de tête, bon, reposez-vous. Le centre des catéchistes. Les anciens savent que le centre n'était pas sur ce site-là. Il était quelque part ailleurs. Et puis, finalement, on l'a donné au père Gobou. C'est un contrat entre la Société des missions africaines et le diocèse de Yopougon. Ils nous ont cédé cette bâtisse et en échange, on leur a donné quelque chose à Jérusalem, un terrain à Jérusalem. Mais moi-même qui vous parle, je ne suis pas capable de vous détailler les clauses de ce contrat qui existe jusqu'aujourd'hui. Maintenant, on a commencé au début. Votre ancien curé, le père Élisée, a travaillé comme catéchiste dans cette maison qui nous a... On a voulu en faire un centre de catéchistes. Et puis, le père Gobou, qui est du diocèse de Yopougon, l'ancien Yopougon, il est du diocèse de Yopougon. Quand ça a été divisé, il n'est pas parti à Boville, il est resté. Pour la petite histoire, j'ai fait mon stage de grand séminariste, premier stage de grand séminariste chez le père Gobou à Rubino. Donc, c'est quelqu'un qui est ancien et pour plusieurs raisons, M. Mandio lui a concédé de rester dans ce centre-là pour aussi la catéchèse. Mais son ministère a pris le dessus sur la catéchèse. Mais le bâtiment appartient au diocèse. Aujourd'hui, on a trouvé une parade pour la formation des catéchistes. Ils se réunissent dans un lieu et selon les groupes linguistiques de langues, les langues principales
de notre terroir, y compris les autres langues, Morée et compagnie, on leur enseigne la catéchèse avec des modules. Avec des modules. Rome nous envoie un peu d'argent pour les aider. Je voulais terminer sur la question de la dame qui a posé sur la gestion des fonds. Le diocèse de Yopougon, votre argent qui arrive est dans l'ensemble un bon gestionnaire, puisque on totalise toutes les messes, l'argent des messes, et cet argent est redistribué de façon équitable, même aux prêtres qui sont en dehors du diocèse, qui travaillent en Guinée, Korogo, etc. Ça marche. L'argent, la quête que vous faites pour aider, on appelle ça la quête de solidarité, est tellement bien répartie qu'aujourd'hui, les paroisses en zone rurale reçoivent des montants que je ne vais pas encore répéter, vous le savez. Chaque mois, 80 000 francs, je crois, pour le curé, 60 000 francs pour le vicaire, en dehors des messes. 90 000 francs de messe, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, ça se passe bien. Je termine pour vous dire que c'est bien géré. Il y a la dîme. Quand vous payez la dîme qui vient chez le prêtre, 20% de la dîme vont au prêtre en zone rurale. Et les 80% restent dans la paroisse d'où vient la dîme. Si vous avez 100 000 francs, 80 000 francs pour vous, 20 000 francs. L'année qui vient de finir, là, quand je parle de ça, je me trompe. Combien? Il y a eu un excédent de plus de 45 millions. Même en distribuant, les prêtres à Noël reçoivent, en zone rurale, reçoivent 200 000 francs de dîmes de leurs frères qui sont en vie, 200 000 francs à Noël, 200 000 francs quand ils vont en vacances. Même en faisant ça, en donnant à ceux qui sont ailleurs et tout ça, c'est resté 45 millions et ils ont décidé, puisque ce n'est pas une somme qu'on doit garder. D'autres diraient de thésauriser. Donc, on a réparti là. Comment vous avez réparti? Moi, je ne suis pas compté. Les 45 millions. Tiens, non, toi, tu es bien placé. Les prêtres en zone rurale ont reçu en plus de leurs 200 000 francs, 100 000, donc ça fait 300 000. Ça, c'était à Noël. Et puis, nous, les prêtres qui sommes en zone urbaine, nous avons reçu 200 000 francs à Noël. Donc ça, c'était quand il y avait excédent. Voilà. Au fait, je voulais dire, ma préoccupation, c'est que sur les paroisses, nous cotisons pour la construction de nos différentes paroisses. Mais il s'avère que chaque fois, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Alors, en tant qu'évêque, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Je n'ai pas dit, est-ce que c'est l'agence sont logés sur vous? Non, c'est pas ça. Puisqu'il y a les difficultés chaque fois et on reprend, ce sont les mêmes opérations, on reprend chaque fois. En tant qu'évêque, comment est-ce que vous pouvez nous aider dans la gestion de nos fonds pour la construction de nos paroisses? C'était ma préoccupation. C'est avec beaucoup de peine que j'entends ce genre de choses. Puisque moi-même, c'est mon rôle au milieu des évêques, je suis voté comme trésorier général. J'ai été voté plusieurs fois. Et je m'occupe de l'argent avec eux. Et pour la petite histoire, je suis aussi dans le conseil d'administration de la fondation Notre-Dame de la Paix qui gère l'hôpital Moscati et la basilique. Là aussi, envoyé par les évêques. Donc dans mon diocèse, quand j'entends ces choses, ça me fait mal. Permettez-moi de vous dire ceci. Acceptez votre responsabilité dans la mauvaise gestion des fonds. Il y a quelques années, chaque année, je rencontre les conseils pour les affaires économiques. Et même j'ai dit une phrase qui a fait beaucoup d'effet. De ne pas mettre l'argent dans les mains des prêtres.
Ce n'est pas nécessaire. Il y a une procédure qui permet, et puis c'est le prêtre, quand la procédure est respectée, c'est lui qui ordonnance les dépenses que vous-même, avec votre conseil pour les affaires économiques, vous avez décidé. Et puis, ça marche. Mais comment vous faites? Puisque c'est deux signatures conjointes qui permettent de sortir l'argent du compte de la paroisse. Signature de deux personnes, dont le curé, s'il est là. Maintenant, comment se fait-il que, avec toutes ces précautions, quand on a fini de signer, mais le trésorier qui doit décaisser, mais lui aussi, il regarde et puis il met sa signature. Toutes ces précautions prises, où est la place pour le curé ou bien, je ne sais pas, quelqu'un d'autre encore dans l'argent que vous avez cotisé? L'objectif est déjà désigné. C'est pour la construction. Ce n'est pas pour manger, pour faire un truc comme ça. C'est pour la construction. Il y a un comité chargé de construction. Quand il y a les constructions sont sérieuses. Le comité, à l'intérieur, il y a celui qui s'occupe de l'argent de tel. C'est ce qui nous a pris du temps un peu pour la couverture. Parce qu'il fallait mettre tout cela en place. Mais où il y a place pour détourner de l'argent sans votre consentement? Que ce soit au niveau du comité de construction, il y a gestion. Il y a un responsable du comité. Pour faire une dépense, il ne se lève pas lui seul et puis aller acheter les ciments, etc. Que ce soit au niveau de la paroisse, il y a une procédure pour décaisser l'argent. Dans une paroisse, et je vous ai dit, quand je rencontre les conseils pour les affaires économiques, je dis, s'il y a un problème, vous pouvez venir m'en parler, ou bien il y a un conseil diocésain pour les affaires économiques, vous pouvez vous adresser au conseil diocésain pour les affaires économiques. Détournement d'environ 130 millions dans une paroisse. Et le curé a été affecté. Le curé affecté, et avant de partir, il a fait le compte. Puisque on savait qu'il serait affecté. Et le curé a été affecté, il a fait le compte, il a présenté ce compte devant, avec les membres du conseil pour les affaires économiques. Quand les gens de la curie viennent pour faire les passations, on remarque que même les décaissements qui ont eu lieu, les relevés bancaires, il n'y a rien. Et on veut, à supposer que nous veuillons attaquer ce prêtre-là, à supposer en justice. Lui seul, il a décaissé périodiquement de l'argent jusqu'à 130 millions. Et il a autour de lui le commissaire au compte, le trésorier, le président du conseil pour les affaires économiques, tout ce monde-là, il faut être là. Et vous ne vous êtes pas rendu compte. Et chaque année, il vous a fait le point jusqu'à 130 millions et il va être affecté. Quels sont les relevés? Vous n'avez rien signalé. C'est quand les gens là viennent. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire l'audit. Je vous remercie. Au thème de cet échange, de cette catéchèse, je voudrais, en votre nom à tous, dire merci à son Excellence, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, et à sa délégation. Et à votre nom à tous, nous les invitons à boire un peu d'eau avant de partir. Nous vous disons merci pour votre participation massive et nous prions Dieu de vous raccompagner chez vous, sains et saufs, bon repos. Merci.
Seigneur, grâce te soit rendue pour les lumières que tu nous as accordées comme nous te l'avons demandé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.